Allez, Shiur, Parashat Bereshit, Parashat Hashavua, il y a écrit dans la Torah, Bechol siach hasadeh ter mi ba'aretz, Bechol esem hasadeh ter mitzmach, Kilo imtir Adonai elim al haaretz ve'adam ayin, la'avod et ha'adama. Alors que, on avait vu qu'Hachem il a créé le monde en 6 jours, et qu'il a, l'Ichora, créé déjà les herbes et tout ce qu'il faut, là, tout le végétal, après la création d'Adam Rishon, il a écrit que toutes les herbes du champ, terem yeh ba'aretz. Terem, comme on connaît, c'est avant. Avant, il était dans la terre. Ce ne sera pas avant, ça doit être, Rachid va nous expliquer c'est quoi ce mot terem. Et pareil, toute la verdure, ça n'a pas poussé encore. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il n'a pas fait tomber de la pluie sur la terre. Et pourquoi? Et l'homme n'était pas là pour travailler la terre. Alors ce passouk, comme on le lit, il est incompréhensible. Ron, euh, tous les siars, ils ne sont pas encore là, alors qu'on a déjà vu qu'ils étaient là. Hachem les a dit, toi c'est ARSD, Sheva, toi c'est ARSD, et deuxième problème ici, parce qu'Hachem, ils sont pas sortis parce qu'Hachem, il n'a pas fait sortir la pluie, et l'homme n'est pas là pour servir la terre. Quel rapport? Alors Rachid, terem yebaret, d'abord il dit que le mot terem en hébreu, dans le Mikra, en tout cas, dans le Tanakh, c'est pas avant, comme on dit, c'est odlo, encore pas. Adlo, il n'est pas encore poussé. Il n'y avait pas encore de verdure dans la terre, il n'y avait pas encore d'herbe qui avait poussé. Et c'est pas un verbe, d'accord? C'est pas hitrim, c'est pas qu'Hachem il a fait terem, hitrim, qu'Hachem a igdim. Non. La preuve, c'est que terem yé, tu peux avoir deux verbes. Terem yé, c'est un poil déjà yé. Pareil, terem tir et un. C'est un paro. Ata va dire qui terem tir et un. Odo, tirun. Ça ne peut pas être un verbe, c'est un mot. Pourquoi il n'est pas dit comme si Terry Mitzvah? Il a dit, voilà, ici. Terem yé baret, c'est le même. Je vais montrer d'autres exemples. Là, il les a dit ici, c'est un bazou. והאב תפרש עדיין נראה בארץ, כשנגמרה בריאת העולם בשישי, כהן שנברא אדם, וכל השדה זה יצמח, עדיין לא צמח. ובשלישי שכתוב תוצרת ויצאו. C'est-à-dire que quand c'est fini, ils n'avaient pas encore poussé. Et le troisième jour, il y a écrit que la terre fasse sortir les herbes, mais ils ne sont pas sortis complètement. Pour moi, il dit pas c'est comme c'est oui. Hein? Ah, je sais. Batotse, arrête. Elle a fait sortir. En fait, elle a accompli la revenance de Hachem, partiellement. Batotse, arrête, elle a fait sortir, mais ils sont restés bloqués à la surface du sol. Ils attendaient. Ils attendaient parce qu'il n'y avait pas de pluie, il fallait la pluie pour les faire sortir. Kilo, il me tire. Parce qu'Hachem n'a pas fait tomber la pluie. Et il faut la pluie pour faire sortir les herbes. Et pourquoi Hachem n'a pas fait tomber la pluie? Maïtama le imtir. Les fiches Adam Aïn. Ah, bah, Adama. Parce qu'il n'y avait pas encore l'homme pour se servir de la terre. Ven makir betovatam shel shami. Mais alors, de base, il ne pas il devait faire Hein? la terre. À la base, il devait faire la terre. Non, qui t'a dit? À la base. Tu vas C'est t'aura. la bénédiction, là. Non, Non? faux. On va revenir sur ça. Ven makir betovatam shel shamim. Je sais pas. Et l'homme, il ne savait pas le tov qu'il y a dans les geshamim. C'est pour ça que Hachem il a dit si je vais faire tomber de la pluie avant qu'il vienne Adam. Hachem il avait décidé que la pluie elle devait faire pousser les trucs. Donc s'il fait tomber la pluie avant qu'il vienne Adam, Adam il ne peut pas comprendre la hashivut des geshamim. Alors il va croire que c'est normal. Il va voir que cette pluie, il faut en prier. Et quand il vient Adam, il comprend que c'est Tzorech HaOlam. Hachem il a donné la chorma à l'homme de comprendre que pour faire sortir, il faut de l'eau. Azit Palel, Alem, Ardut, Salesam Prinan. Et puis, il avait plus des seaux pour amener de l'eau. Pour faire sortir les cause. Certainement, il a vu qu'avec un petit peu d'eau, ça se va pousser des herbes d'un coup. Alors, il a commencé à puiser. Il puisait. Et ça galérait. Alors, il a dit à Hachem, fais-moi tomber quelque chose. Et ça tombe la pluie. Mais comment il sait qu'il a buté les là? Il a pris Hachem, trouve une solution. On va revenir sur ça. Sur ce que tu as dit, il y a écrit, Va'anihu Megan Eden, le Avda ou Shomra. Hachem il a mis Adam Arishon dans le Gan Eden, le Avda ou Shomra. Et Rabbeinu Bechaye dans Chovat Alevot, il dit que le travail, Hachem il a créé le travail dans l'Olam. Dans la chambre de Rabbeinu Bechaye dans Chovat Alevot, c'est une Siba les Parnassa. C'est la raison pour se nourrir. Et Hachem il a décrété qu'il fallait une raison pour se nourrir, il fallait faire quelque chose pour se nourrir. On n'est pas des animaux, pour deux raisons. Un, pour ne pas qu'on fasse rien. Et si on fait rien, on arrive au péché. Et aussi, pour nous tester. Est-ce que dans le travail, tu vas être roi Yachar? Alors que c'est quoi la klala? La klala, c'est Bezea Tapecha.
La klala, c'est que la sueur. Le travail, c'était pas la klala. Le travail, c'était une volonté d'Hachem par laquelle Hachem il a voulu tester l'homme et le sauver du péché. Quand ils ont fauté, on a dit ok, mais le travail il devra être dur et tu devras suer pour travailler. Ça ajoute la klala. Mais le travail il existait. Alors, on va dire le chamois. On a massacré Troulin d'Af Samer, Ravassi Rami. Donc Ravassi oppose des psukim, justement ce qu'on a vu maintenant. Il y a écrit dans la Torah, le troisième jour, le mardi a écrit que la terre elle a fait sortir les herbes. Et le sixième jour, il a écrit que les herbes, ils n'ont pas poussé. Jusqu'à qu'il a pris Adam Rishon, il a demandé qu'il pleuve, et ils ont poussé. Et de là, qu'est-ce qu'on va apprendre ici? Il la mettra pour t'apprendre. Kadosh Baruch Hu mitave mitfilatan tzadikim. Kadosh Baruch Hu ici, Rachid avait dit que ce qu'il a fait à Hachem de ne pas faire tomber les pluies directement, c'est pour que l'homme il apprenne à reconnaître, avoir la karatatov. Ici, l'Agmara dit autre chose. Et d'ici, Hachem il a fait ça, c'est pour nous apprendre qu'Hachem il attend la tfila des tzadikim. Et Rav Nachman va prendre un exemple. Il palel. Hein? Il palel la même, non? C'est pas Karatov. Non, les filles. Les filles chez Adam, Aïn avod et Adama, ve'en makir betovatan shekshamim. Oui. Donc c'est pas Adam et Adam, il palel la même. Palel, ve'az yardou, ve'az omer toda l'Hachem. Oui, le but c'est palel. C'est pourquoi Rachid dit ve'en makir betovatan. Ou peut-être c'est les deux. C'est les deux, toi. Et aussi à Tfilan, quoi. Il a dû arriver au matzav de comprendre que c'est important. Et maintenant qu'il a compris la Tova d'Ekshamim, il a prié. Pourquoi il a besoin de comprendre la Tova d'Ekshamim? Pour le demander, je pense. Et si Hachem il avait fait plus tomber de la pluie sans ça? Il n'a jamais prié pour la pluie. Et donc quoi? Ah, donc c'est justement prier. Ok, Chazak. Donc ça reste dans ce contexte. De là, on apprend qu'Hachem il a besoin d'être il a besoin. Il veut la tefila des tzadikim. Et Rav Nachman bar Papa, il avait un jardin, un verger là-bas. Il a planté là-bas des graines, mais là ça marche. Ils n'ont pas poussé. Ben Rahmé, il a prié. Atamitra, il est devenu une pluie spéciale et il lui a fait pousser ses arbres. Amar, il nous a ravassi. Il a dit j'ai compris, ça s'est ravassé. C'est-à-dire qu'au début, il n'a pas prié. Il s'est dit oui, j'ai prié. J'ai planté une graine, ça va pousser. Et après, il a prié pour la pluie, pour que ça pousse. Et est venue la pluie, elle a fait pousser son arbre. Il a dit ce qu'il a dit ravassi. C'est-à-dire qu'Hachem, il a donné, je prie. C'est pas comme ça dit. Le Nati, dans les mecs d'Avar, il pose la question. Comment tu apprends de là que Hachem, il attend la tefila des tzadikim? Il aime la tefila des tzadikim. C'est pas une raya. Peut-être qu'Hachem, il a mis, non, peut-être qu'Hachem, il a mis dans le Teva que pour la Parnassa, il faut prier. Pour la Parnassa, c'est tout. Peut-être que c'est. De là, on peut apprendre que Hachem, il a mis dans le Teva que la Parnassa, c'est pas juste je travaille, je gagne, c'est je travaille, je prie, je gagne. C'est juste qui te dit qu'Hachem, il veut la tefila des tzadikim? C'est une bonne question, non? Non, je vois qu'il y en a qui ne pas et ils gagnent. Je vois qu'il y en a qui ne pas et qui gagnent. Alors que travailler, c'est obligé pour gagner. C'est un autre problème. En tout cas, c'est pas, tu peux pas apprendre ça d'Adam Rishon. Puisqu'Adam Rishon il a prié, c'est venu la pluie, c'est-à-dire qu'Hachem il a la prière. Non. Ça veut dire qu'Hachem, il a décidé que la Parnassa, qui vient d'Hachem, en tout cas, pas qui vient du Sadara. Il y en a qui la Parnassa vient du Jura. La Parnassa qui vient d'Hachem, elle doit passer par un canal qui s'appelle Fila, puis Sarvoda. Alors il dit non. Et si quelqu'un il est stérile, nous on sait qu'il faut qu'il. Peut-être parfois Hachem, on a vu, là, les Maot sont stériles parce qu'elles me là-bas, je peux comprendre. Mais ici, quel rapport ici? Parce que. Non. Alors, il dit lui, le Rav. Il a dit le Rav, alors il dit comme ça. Avalkad Deyak Bovda de Rav Nachman par Pinchas, par papa. Quand tu es médaillé dans l'histoire de Rav Nachman par papa, et tu dis que tu vois qu'à la fin il dit Aïnou de Ravassi. C'est-à-dire qu'il a compris de Ravassi quelque chose de Hadash. C'était pélé pour lui. Que pour la Parnassa, il y a quelque chose de pélé. C'est pas quelque chose de normal. Aïnou de Ravassi, ce qu'il a dit Ravassi, il ne sait pas qu'il faut prier lui. C'est sûr qu'il sait qu'il faut prier. Alors qu'est-ce qu'il a Maït Hadash toi. Il dit arrête, de toute façon, si c'est juste pour savoir qu'Hachem il a une tefila des tzadikim, il aurait pu apprendre pas de Ravassi.
des Imaot, il est écrit dans le Midrash. Alors, il savait le Midrash que les Imaot étaient stériles parce qu'Hachem il attendait leur tuila. Mais ça veut dire que lui, Rav Nachman va pas sans Ravasi, il aurait dit, ok, pour avoir des enfants, on peut prier, c'est logique. Mais pour la Parnassa, non. Pour la pluie, non. On peut te dire, je faisais la prière pour la pluie. On peut te dire, je faisais pas la prière pour la pluie. Ah, le Shema Velo Shechina. Je pense. Ouais, le Shema Velo Shechina. Il s'est passé là. Mais est-ce que c'est tellement indispensable? Déjà, c'est même pas question de ça. Il voit qu'il n'y a pas de pluie, il se dit au bout des on faisait ça. Mais il n'y a pas écrit qu'il n'y avait pas de pluie. Il y avait écrit. Ça n'a pas poussé. Il n'y a pas écrit que ça va pousser parce qu'il n'y a pas de pluie. Peut-être qu'il y avait une pluie et que c'était pas la bonne pluie. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas. On va voir ce qu'il va dire. Lui, il va dire quoi? Là, il va arriver. Et la Vada, il veut dire que sans l'histoire Ravassi, sans le Ridouj Ravassi, je n'aurais pas appris pour la Parnassa. Et Ravassi, il nous a appris que dans la Parnassa, il y a quelque chose de spécial dans la Tula de Tzadikim, pour la Parnassa. C'est quoi? Parfois, on voit que le Teva, la nature, elle change pour le Tzadik. On voit par exemple, apparemment, cette histoire-là, il n'y avait pas de sécheresse. C'est-à-dire comme les voisins du Rav Nachman, ils avaient des jardins et ça poussait. Et lui, il avait ce jardin, il ne poussait pas. Ajab. Et il a compris, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il attend la tefila des tzadikim. Et mais vieux ramassé raya, mais Hachem le samach, Hachem Akadosh Baruch Hu tadje. Et c'est quoi la raya? C'est puisqu'Hachem il a demandé à la terre de faire sortir. Et que la terre, elle va pour faire sortir, et puis Tom, ça s'arrête juste en haut, à la surface de la terre. Qu'il y a un chinou du Teva, il y a un chinou, alors qu'Hachem, c'est-à-dire quand Hachem il a dit à la terre de sortir, la terre commence à sortir, c'est le Teva qui parle. Et puis Tom, ça s'est coincé. C'est-à-dire qu'à Viachol, il y a un chinou du Teva pour pousser le tzaddik à prier. C'est ce qu'il veut apprendre ici. C'est-à-dire que parfois, Hachem il change des choses, mais c'est ça, comme ça il veut comprendre le natif. Bon, peut-être c'est un peu poule pâle. De quoi tzaddik quoi? Oui, bah, il y a des gens qui n'ont pas besoin de prier quoi, plus qu'ils en font, quoi, tu veux dire. C'est déjà quoi ce que tu veux dire? D'après le tzaddik, il y a un chinou Teva pour lui. Oui. Donc, la plupart des gens, c'est le Teva qui est ça peut aller en Teva, ouais. Ça peut aller en Teva. Mais il faut prier quand même. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Il faut prier, pas parce que. Ouais, ce que j'ai vraiment c'est Dieu. Il faut prier. Pourquoi il faut prier? Pour le débat, il fait son travail. Pour que le... Non, parce qu'en fait, là, tu es en train de dire qu'Hachem, il a fait à Adam Arishon ça que pour qu'il prie. Mais c'est pas parce qu'il aime la tula des tzadikim. Mais tu pries. Si j'étais pas tzadik, c'est TV, ça devrait faire pousser. Non. Ah, TV, la pluie, elle devrait faire pousser. Oui, mais là, il n'y a pas eu de pluie. Il y avait de la pluie, ça poussait pas chez lui. Parce que c'est un chinou Teva pour lui. Pour lui. Mais c'est un autre mec qui n'écrit pas. Il n'a pas pas chinou Teva. Non, il n'a pas écrit. Il a plu quand même. Ok, la pluie, mais il n'y a pas de pluie. Alors, le Teva, il s'est changé. Remets le normal. C'est-à-dire que c'est la pluie, il faut pas prier. S'il y a toutes les conditions, tu peux prier sur le marché, dessus. Mais il n'y aura pas toutes les conditions, tu peux pas. Non, s'il pleut, tu peux pas prier. S'il pleut, mais s'il y a des clients, s'il y a des chevaux, il n'y aura aucun problème. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça, c'est la continuité. Ouais. Donc, c'est quoi la tefila d'Adam Arishon? Qu'est-ce qu'il a dit, Adam Arishon? Il ne savait même pas c'est quoi la pluie, alors. C'est ça que je me dis. Est-ce qu'il dit, le Shiva dans Baïteman, il a dit, il galérait, il a vu que c'était. Apparemment, il a fait une fois gicler de l'eau, il a vu qu'à côté d'eau ça poussait. Il a dit, il faut amener de l'eau, il prenait des seaux, il remplissait, il mettait. Non, comment c'est ça? Ces herbes, ils commençaient à pousser, ils se séchaient. Alors il a dit. C'était après que je suis gagné ou avant? Non, il est encore là-bas. Ouais, le temps qu'il était là-bas. Et il a mouillé, c'était. C'était long les journées là-bas, ils disent. Et alors, il a dit à Hachem, elle n'y quoi? Hein? Et il dit, alors ils sont tombés les pluies. C'est pour ça qu'on dit Mashiva Ruach Hashmini Atzeret juste avant de dire Bereshit. Parce que c'est à Bereshit qu'Adam Rishon il a demandé cette fille-là. Et quand on arrive, c'est pour ça que c'est le moment idéal pour demander. Allez, maintenant, avant de continuer sur le sujet des pluies, il faut comprendre un peu l'histoire des saisons. Quand ça a commencé tout ça, les saisons. Déjà, quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le Olam, il a créé la notion de jour et de nuit le premier jour. Donc il a fixé un temps pour le jour, un temps pour la nuit. Vayer et Vayebo Garem Rishon. Vayekra la Orium et la Chashakara. Là, il a créé le temps. Maintenant, ce temps-là, il était déconnecté de aucun circuit. Il n'y avait pas d'astres, il n'y avait pas les soleils, il n'y avait pas les étoiles, il n'y avait rien du tout. Quoi, les astres sont créés après? Oui. Quand après? Les astres sont créés le 4e jour. Ah, donc forcément, les premiers jours, il y avait des jours déconnectés. Alors que nous, on sait qu'un jour, c'est la Terre qui tourne autour du soleil.
Il y avait un système de lumière et de. Eh ben oui, il y avait un jour, la nuit, ça a commencé par l'obscurité. Il y avait Rosh Harapeneteom, et le matin, il a dit Yor, après 12 heures. C'est pas la source du Yor. Hein Hachem Après, Hachem, il a créé la notion de lumière. Ben, le soleil, c'est juste quelque chose. C'est un Kéli. C'est un Kéli. Comment tu fais sans Kéli? Il a sorti une lumière sans soleil. Il a créé la. Non, il fait qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de jour et de nuit. Il disait tout le temps nuit, mais il y a. Non, Hachem, il a réveillé Boker. Mais que c'est des moments. Bah, il crée Elohim la Orium, la Rocher Karalaïla le premier jour. Ça va pas être ça. C'est sûr qu'il y avait jour et nuit. Bon, après, ce or, il a été nignaz. Il a été caché, ce fameux or, sans source. Ah, donc c'est vraiment un or spécial. C'est vraiment khad, la tzaddik. Donc, maintenant, le quatrième jour, Hachem, il a créé les astres, il les a mis dans le ciel pour séparer le jour et la nuit. Et alors, Otot ou Moadim, Yamim Vishanim, les Yamim, Shimush Achamachatio, donc le soleil, on le voit la journée, et la lune, on la voit le soir. Veshanim, et les années, on les compte après 365 jours, c'est une année solaire, avec 12 astres qui servent tout ce truc-là, les signes astrologiques là. Et c'est une année, et après on recommence à compter comme le début. Ça, c'est la Torah du. Ça a été créé, donc le quatrième jour. Le quatrième jour, on a commencé à tourner, la Terre a commencé à tourner autour du soleil. C'est quoi la raison? Pourquoi tu m'as entendu? Arrête, non, c'est au début ça. Hein? Ça, c'est au début, logiquement. Logiquement, 3. Il a créé la lumière et le noir. Après, deuxième jour, il n'y a même pas encore le ciel, il était fini. Quand ils ont fini le ciel? Le troisième jour. Arrête, le ciel et les eaux, ils étaient mélangés. Le deuxième jour, il les a séparés. Le troisième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Le troisième jour. Hierakia, il n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il a fini? Hierakia, c'était bien Sheni. Hierakia, Betachamim, c'était le deuxième jour. Non, il n'avait pas fini la Melacha des eaux. Les maths, c'était quoi? Et Shumaïm. Non, mais ce qu'aujourd'hui, c'est rien. Non, c'est quelque chose, mais on ne le voit pas, c'est l'Orakia. C'est la notion de stratosphère, atmosphère. Ah, c'est ça, je pense que c'est ça, c'est des niveaux de Dieu. Hashamaim, Mushme, Hashamaim, quoi, tout ça, quoi. Comme il a dit. C'est pas le bout, Non, mais regarde, Hachem il a dit, Yehi Meorot Birkia Hashamaim. Que les Meorot, les astres, soient dans ce que j'ai créé le Rakia. Les astres, donc le soleil, il est dans le ciel. Tout ce qui n'est pas terre, c'est le ciel. Tout le ciel, c'est tout le système. Tout le système. Ouais, tout ce qu'il y a. Il y a plusieurs. Il relève que les gens ne sont pas encore un. Il relève qu'il y a encore plus loin que l'espace infinite. Ah non, en fait, il a fini le rakia le deuxième jour. Le troisième jour, il a séparé la terre de l'eau. Il a créé les plantes. Bon, maintenant, donc, on a créé ici le système qu'on connaît aujourd'hui de circuit solaire, de la Terre, surtout autour d'elle-même, un jour, autour du Soleil, un an. Donc, pour l'instant, il faut juste savoir que au tout début, il n'y avait pas de saison. Le circuit, le principal de la Terre était concentré au niveau de l'équateur, Eretz Israël, et on tournait autour du Soleil de manière uniforme, donc ça tournait comme ça. C'était un cercle. Non, il n'y avait aucun problème, tout allait bien. Hein? Oui, mais c'est mieux à créer. La journée. Non, tourner autour d'elle-même, le tourne pour faire une année. Tu veux une année? Pour faire une année. C'est créer cette notion d'année. Après le Maboul, il y a écrit Od kolima aret zera vekatze vekor vachom vekait vachom ve'amala lo yishbotu. Après le Maboul, dans la terre, il y avait des jours de zera, on sème, on va faire la cueillette. Kor, c'est le froid, très froid. Horef, c'est quand il fait un peu moins froid. Il dit Ratishvat et Adar et Khati Nissan, donc c'est la fin de l'hiver, début du printemps. Hein. Katir, là on cueille, la cueillette des récoltes, c'est la moitié de Nissan, Iyar et Khati Sivan. Kait, c'est le chaud, c'est l'été, le début de l'été. Moitié de Sivan, Tammuz et la moitié de Av, c'est là où on cueille les figues et on les fait sécher dehors. Et Chom, c'est la fin de l'été. Et la moitié du mois de Al, Elul, la moitié de Tishrei, où le monde il est très chaud. Donc, on voit qu'il y a une notion de saison ici. D'accord, on a le corps, il y a le Choref, le corps, le Katir, le Kaitz et le Chom. C'est 6 saisons. 6 saisons, hein. En vrai c'est 2 mois. Ouais, c'est 2 mois. Nous on connaît 4. Bon, on fait 4, c'est une convention. Tu peux mettre 6 comme ici. Parce que forcément il y a des changements.
Maintenant, le Malbim, il dit comme ça. Il est Idbarer sur ce passouk là sur le Maboul. Les scientifiques, les géologues, ils ont trouvé que la Terre, le Kadour Haaretz, il a changé de place à un certain moment. Parce qu'en creusant en profondeur de la Terre, dans les pays froids, Scandinavie là-haut, ils ont creusé, ils ont trouvé des os d'éléphants ou de singes ou d'autres créatures qui vivaient que dans les endroits où il fait chaud. Ah ouais. Ils ont trouvé là-bas, côté nord, l'hémisphère nord, là-haut, en haut, tout en haut, ils ont trouvé profondeur des trucs comme ça. Valkochach, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet endroit-là, il était au début forcément proche de l'équateur, où il faisait chaud, c'est la zone. Vezé et doute, chez Mea Maboul, c'est la preuve vivante qu'à l'époque du Maboul, la terre, elle s'est complètement bouleversée. Le sud est devenu nord, le nord est devenu sud. Et les pays qui étaient en dessous de l'équateur, les zones qui étaient en dessous de l'équateur, ils sont redevenus au-dessus de l'équateur. Donc c'était au sud, c'est passé au nord, c'est devenu froid. C'est pris une gifle la terre. Et c'est pour ça que les animaux qui étaient là-bas, ils se sont retrouvés là-bas, ils sont congelés, ils sont... Ce qui était au sud ou au nord, c'est la même chose. Ça a été tout trop... Non, mais il n'y avait pas avant. Non, les animaux, oui. Les animaux, ils sont... Non, il n'y D'accord. avait pas, c'était chaud. Non, mais forcément, celui qui a... Parce que sauf c'est un globe. Donc, plus tu es... Proche de l'équateur, plus il fait chaud. Plus tu es... C'est sûr, Mais forcément. il faisait froid. Ils faisaient plus droit. Non, mais c'est non, mais ils étaient plus proches du Kabab. Il y avait quelque chose. C'est pas peut-être, tu as raison, peut-être c'est pas vraiment un renversement du nord au sud. Mais ceux qui étaient proches de l'équateur, ils se sont retrouvés tout en haut. Oui, ils caillent. Et il dit, continue. Il dit, c'est une des problèmes qu'elle a eu la terre à ce moment-là. Et donc, deuxième changement qu'il y a eu après le Maboul, qu'avant le Maboul, le soleil, il n'y avait pas, la terre, elle n'était pas inclinée de 23 degrés et demi dans son circuit autour du soleil, comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que la terre, c'est pas de manière, elle n'a pas un masloum droit, elle est inclinée 23 degrés et demi, comme si elle a pris une gifle, la terre. Qui nous mamache, elle était droite, elle s'est pris une gifle avec le Maboul. Et il dit, jusqu'au Maboul, les gens ils vivaient tous au niveau de l'équateur, et ils avaient une température qui était tout le temps la même, il faisait toujours bon, c'est pour ça que les gens y vivaient longtemps, il n'y avait pas de maladie. Et le changement qu'il a fait, qu'il y a eu à l'époque du Maboul, ça a tout changé. Parce que maintenant, à partir de ce moment-là, on avait des changements de saison, forcément les maladies qui viennent avec les changements de saison, et les fruits qui ne poussent pas de la même façon. Avant, la pluie, elle devait pousser, il suffisait que ça pleuve une fois tous les 40 ans. Avant, Midrash, comme c'est dit. Et il pleuvait, il semait à ce moment-là, et après ça poussait pour 40 ans, il n'y a pas de problème, ça reste, il n'y a pas de ça pourrit, c'est pas, aucun problème. Par contre, une fois tous les 40 ans, il va pleuvoir, il fait la graine, on le rachète. Il n'y avait pas besoin, ils n'avaient rien, ça parce qu'ils avaient une température qui était parfaite. Et maintenant il dit. C'est Noir qui a tout pris en fait. Noir il a. C'est Noir qui a tout pris. Les autres, ils ne savaient pas. Donc du coup, en fait, l'histoire si vous voulez, dans le dessin, ce que vous avez ici, c'est juste, ça explique les saisons et pourquoi c'est inversé entre le pôle nord et le pôle sud. C'est que quand on est. N'importe l'ellipse alors. Hein? Non, l'ellipse, elle a joué pour les saisons. C'est ça les saisons. Je vais me montrer. Non, mais c'est là ou celui-là ici, on va dire ici aussi. Non, mais là, c'est ça qui me fait des saisons. Ouais? Alors, tu vas rapporter l'ellipse. Non, si c'était droit, j'aurais pas eu de changement de temps. Quand je t'éloigne. C'est juste quand je suis comme ça que quand je suis incliné, les rayons solaires, ils vont taper moins fort. Ils vont taper plus fort là que là. S'il n'y avait pas d'ellipse, c'était des trucs, ça aurait tapé pareil. Non, l'ellipse, c'est pas ça. L'ellipse, je parle d'ellipse. C'est pas un cercle. Ah non, c'est pas ça. C'est juste parce que c'est incliné. Oui, l'ellipse, c'est à quoi? Tu n'avais pas expliqué une fois que l'ellipse, ça servait à quelque chose? Ça sert à rien, l'ellipse. Non, alors, four. Quand j'avais fait ma recherche, en hiver, on est plus proche du soleil qu'en été. Ah oui? Ouais. En hiver, on est plus proche du soleil qu'en été. En automne, on est plus proche qu'en été. L'hiver, c'est dans les deux côtés. Ah, là, bah, d'accord. C'était hiver, mais automne, on est plus proche que l'hiver. Voilà. Tu vois, on est plus proche. Et donc, en fait,
On est plus proche. Ok, c'est pas bizarre. En automne, pas en automne, on est plus proche. C'est pas bizarre, c'est juste que l'intensité des rayons solaires qui vont taper sur nous, ils sont moins forts, ils sont moins puissants, donc on a plus Oui, froid. mais on est plus proche. Ça ne change rien. Ça change rien. C'est très loin, mais c'est loin. C'est plus proche. Mais non, en logique, c'est plus proche parce que la Terre, entre cette face-là et cette face-là, c'est pas énorme la différence qu'il y a entre l'ellipse, le bout d'ellipse et le proche. Apparemment, oui. Mais en logique, non. Tape la lumière fort comme ça. D'accord, mets un projecteur sur ma main. Et non. Je me mets comme ça, va. Je me mets là, comme ça. Loin, tout droit. Le projecteur, il me tape dessus. Et je vais être très très éclairé. Si tu te mets là et tu mets ton projecteur plus proche. Oui, mais quand t'es en hiver, il faut y prendre ça. Mais c'est facilement. Facilement. C'est ridicule l'écart. Au contraire, la liste, une liste comme ça. Une liste comme ça. Là, il y a le soleil. Ouais. Là, la Terre, c'est quand on est plus proche. Là, c'est quand c'est au plus loin, ok? Ouais. Donc ici, ils sont inversés, on va dire, les pôles ils sont inversés. Ouais. Maintenant, ici, en hiver, t'es beaucoup plus proche. C'est-à-dire que même si du côté, même si le côté là, quoi. Et donc? Ici, là, en fait, on devrait pas être en hiver. On devrait jamais être en hiver. T'es plus proche, mais t'as pas de soleil. Non, mais t'as raison. C'est pour ça l'hiver, il doit être là, tu vois. C'est pour ça qu'en hémisphère sud, ils n'ont jamais très froid. C'est pour ça qu'en hémisphère, jamais très froid. Même l'hiver, il va très froid l'hiver. Même nous, on ne devrait jamais avoir un hiver qui est là. C'est impossible. L'automne, ça c'est l'automne, c'est pas l'hiver. Même l'automne, impossible qu'il serait là. Pourquoi? Parce que je t'ai dit que là, c'est la proximité au maximum du soleil. C'est-à-dire qu'il sera toujours plus proche ici que ici. Mais c'est la puissance de la lumière qui donne la chaleur, c'est pas la proximité. Oui, mais la puissance, c'est la proximité qui donne. C'est un calcul des deux, c'est la zone. Combien de tu donnes. Regarde, tu n'as jamais mis un chauffage devant une clim devant des gens, tu la mets loin, un plus proche, mais elle vise autre chose. Prends la clim. Non, mais. Oui, mais ça reste la proximité. C'est vrai que c'est l'autre côté. Bon, c'est des détails, mais lui, c'est sûr que j'ai. Non, c'est sûr qu'ici, ce sera plus beau, tu auras plus de soleil que là. Non, mais tu auras plus de soleil, genre plus de soleil parce que c'est plus proche. Oui. Mais au final, la zone de diffusion, elle est très petite. Ça se voit. Oui, mais ça refroidit. Mais d'accord, mais ça refroidit, donc c'est moins froid, c'est moins chaud. Je ne pense pas que pour le soleil, c'est une grosse différence. Il y a quelques kilomètres, le soleil va pas. Je suis pas d'accord. Bon. Donc déjà, les changements qu'il y a eu après le Maboul, rapidement, le Malbi midi. D'abord, avant, il fallait semer et moissonner tout le temps, chaque année, alors qu'avant, c'était tranquille, une fois tous les 40 ans. Malheureusement, ça a changé. Deuxième changement, il n'y avait pas de saison parce que le soleil, il tapait sur l'équateur et tout le monde vivait au niveau de l'équateur, donc il n'y avait aucun problème. Et là, malheureusement, ça a changé ça aussi. Même si au niveau de l'équateur, on est toujours plus ou moins... Ceux qui vivent au niveau de l'équateur, ils ressentent moins les changements de saison. Comme ils restent c'est plutôt à l'équateur, on sent plus trop, on sent pas vraiment changement. Troisième changement, chez un balal tous les hommes ils doivent travailler tout le temps. Ça donne pas comme avant, tu fais une fois et ça donne pour des tonnes de temps. Il faut laborer, il faut travailler, il faut pas s'arrêter de travailler. Un balal il faut pas, ça sourd. Et un balal il dit ma de là on apprend que jusqu'à qu'Hachem a donné le Shabbat à Israël, les gens ils n'avaient pas le droit de se reposer le Shabbat. Et de là on apprend qu'un goy c'est Shabbat, Havmita. Parce que Yom Balal le Ishbotu. Israël a eu la chance. Même si Shabbat dimanche. Hein? Si ça repose dimanche. Non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, ils sont. Hein? Ben, le Ishbotu, c'est Tivouille. Ça, il veut dire. Et c'est surtout pour Hachem a fait ça pour ne pas qu'ils fassent des chouillottes. Parce que les gens, ils étaient trop mauvais avant. Alors, il a dit maintenant, ils vont travailler comme des chiens tout le temps. Ils vont plus faire des bêtises. Encore une, ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans Ravat Alevavot. C'est pareil. Israël, c'est différent. Mais tous les autres, ils ont resté dans leur péché, ils n'ont pas le droit. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit, quand il a donné, maintenant tu comprends après, quand Kadosh Baruch Hu dans Maseret Shabbat, il dit, Hamdag Nouza, quelque chose de très cher qui est caché dans mes cachettes, le Shabbat. Pourquoi il est caché? Parce que personne n'a le droit de se reposer. En vrai, Hachem, il a dit dans la Torah, Ve'am balalo ishbotopitom, je vous laisse dormir, je vais vous reposer. Tu vois? Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire, c'est un secret entre nous, genre. Allez, on a fini la partie géologie. On va passer un peu à Ilchot Kshamim. On n'aura pas le temps de tout faire, mais on passe un petit peu sur les petits points. D'abord, Maseret Ta'anit, la première Mishnah. On commence à demander les pluies. Mashiva Ruach Morida Geshem, depuis Rabbi Eliezer a dit depuis le premier jour de fête, de Sukkot. Et Rabbi Yeshua a dit le dernier jour de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Atzeret. Et Rabbi Yeshua, il a dit à Rabbi Eliezer, je ne comprends pas ce que tu racontes. Puisque s'il pleut, c'est pas bon.
Pourquoi tu vas dire Mashivarouach au début du Sukkot? S'il pleut, on ne veut pas qu'il pleuve. Il a dit Rabbi Eliezer, moi j'ai pas dit de demander. J'ai dit, Hachem il est fort, il fait tomber la pluie. Alors il lui a dit, Rabbi Yoshua, Imkacha, le lami maskir. Si c'est comme ça, ben demande tout le temps. Alors même en été, demande la pluie. Si tu dis, c'est juste, tu demandes. Tu n'avais pas juste, tu me mentionnes, tu demandes pas. Mais même en été, tu demandes. Il dit, En Choalim et Takshim, le deuxième enseignement de la Mishnah, c'est qu'on ne demande les pluies que proches des pluies. C'est notre histoire. Quand? On verra quand. Donc ici, on a une marloquette entre les Chachamim. À partir de quand on dit Mashivarouach? Vous savez tout ce que c'est la Chal comme Rabbi Yoshua, qu'on commence à demander. Miyam Tov Achon Shachag, le dernier jour de fête, c'est-à-dire Shmini Atzeret. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot ici? Projet Mitosfot, il vient de dire Omer Mazikrin Rabbi Shen Joanim. Il ramène Agmara. Qu'est-ce qu'il répondrait Rabbi Eliezer sur ça? Il dit que oui, si tu veux dire Mashivarouach en hiver, en été, il n'y a pas de problème. Mais la seule différence, elle serait que en été, c'est facultatif. Et à la saison des pluies, il faut mentionner Hachem. D'accord? Donc il n'y a pas de problème de mentionner. Rabbi Eliezer, il reste sur sa position. Et il n'est pas macruite sur la semaine là. Tu sais, quand c'est le moment où c'est pas bon, on ne va pas prononcer quelque chose de pas bien. Tu vois, on te dit, non, c'est pas le moment, on ne va pas. Tu dis, il va pleuvoir. Non, même si Rabbi Yoshua, il est d'accord que Befoual, ça fait rien, je ne demande pas la pluie. Rabbi Yoshua, il nie pas ça. Mais il veut dire que, sauf, tu vas sortir de ta bouche quelque chose, c'est semaine là. Comment on fait à Rosh Hashanah? On mange des trucs pour Siman Bracha. Et quand tu lui mentionnes des choses que c'est pas le moment, c'est Siman Kla. On le mentionne pour l'encourager en vrai. C'est ça aussi, en plus. Attends, mais pourquoi il dit Yom Tov Rishon? Qu'est-ce qu'il gagne à Rabbi Eliezer? C'est le début des saisons des pluies. Ah, c'est en pile avec la. C'est Shaman notre matrine. Non, Maseret Ta'anit, Dafyud, là-bas il dit Agmara dans la Mishnah. Mais Sholasham Cheshvan, Shonet Takshim. Le 3 Cheshvan, on demande des pluies. Rabban Gamil dit non, le 7 Cheshvan. 15 jours après la fête, pour que le dernier juif qui est venu à Yerushalayim pour les fêtes, il est déjà arrivé en Har Perat, qui est à Bavel. D'accord, on laisse le temps à juste d'arriver ces 2 semaines jusqu'à marcher au moins le plus loin, jusqu'à Perat. Amar Rabbi Lazar, Alachak Rabban Gamliel. Alachak Rabban Gamliel, que quoi? Qu'on commence à dire Mashivarouach, pardon, pas Mashivarouach, Moshmini Atzeret. On commence à dire Barech Aleinu, le 7 Cheshvan. Tanya, Hanania Omer, Hanania il dit, au Bagola, Chichi Shishim Bitkoufa. Au Bagola, et dans la diaspora, dans la Galoute, c'est où Galoute? C'est Bavel. À Bavel, puisque c'est un endroit qui est en bas, c'est tout en bas Bavel. Et donc tous les pluies, la fonte des neiges, des machins se déversent à Bavel. Et les pluies, et donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de pluie. On n'a pas besoin de demander à cette Rejvan. On attend 60 jours après la Troufa. C'est ce qu'ils font aujourd'hui en France, mais on verra pourquoi. Parce que là, on parle de Bavel, pas de la France. Et Bavel, c'est en profondeur. C'est pour ça qu'il y a un terme à Bavel. Rachid dit, ou Bagola, En, Choalim, Machishim, Batroufa, les fichons, Makom, Namour, Ventrir, Matar, Kolkhes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de pluie. Amar Avuna, Bachia, Amar Shmuel, Alachak Hanania. Met Alachak Hanania. Donc à la Gola, à Bavel, on demande les pluies qu'après Shishimium, après la Troufa. Donc c'est quoi, le 21 décembre, je crois, un truc comme ça, là? 5-6 début, je crois. Oui, je sais plus, c'est en décembre, j'ai oublié comment je fais ça en France. Attends, Maseret Ani d'Avdalet, on revient. Dans la Sheila, elle sera, vu qu'on a dit qu'on demande les pluies 2 semaines après Sukkot, pour laisser le temps aux gens de venir, aujourd'hui, il n'y a plus aller à Regen, est-ce que c'est Shayar ou pas? Alors il dit Ravasi, on aura Rabbi Yochanan, Alachak Rabbi Yehuda, qui a dit que Shmini Atzeret, dans la Mishnah, première Mishnah, Kashmini Atzeret le Hazan qui fait Shacharit, il dit pas Mashivarouach, mais celui qui fera Moussaf, il dira Mashivarouach. Amar le Rabbi Zira, le Rabbi Yassi, ou mais Amar Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan il a vraiment dit ça? Ve'at Nadvalek qui a écrit dans la Mishnah, Mishra Berma Hashvan, je vais Takshamin. Rabban Gamliel Omer, Bashivabo. Amar Rabbi Lazar, Alachak Rabban Gamliel. Voilà qui a écrit dans la Mishnah. On vient de voir maintenant. Le 3 Hashvan ne demandait plus, Rabban Gamliel il a dit le 7. Et Rabbi Lazar il a dit Alachak Rabban Gamliel. Donc ça va être le 7. Pas Shmini Atzeret, on dit Mashivarouach. C'est le 7. Amar les Gavra, Kamit. Première réponse, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Rabbi Hanan, c'est un Mora. Rabbi Lazar, c'est un Mora. Qu'est-ce que tu veux chez Rabbi Hanan maintenant? Il a le droit de dire ce qu'il veut. Ta question est nulle. Une deuxième réponse, plus cohérente. Veiba itema, nakasher. Kanishol, kanazkir. C'est la Mishnah. Voilà. La Mishnah, elle parlait, la deuxième Mishnah, elle parle de demander Barech Aleinu. La première Mishnah, elle parlait de Maskir. J'ai Mashivarouach. Donc on va mettre dans la Chale comme les deux.
Allez, comme Rabbi Yehuda, qu'on commence à dire Mashivarach Hashmini Atzeret, et là, comme Rabban Gamliel, qu'on dit Barech Alenu le 7 Heshvan. Et dit Agmara, Va'amar Rabbi Yochanan, comme Shuel Mazkir. Voilà que Rabbi Yochanan, il a dit, quand tu demandes, tu mentionnes. Quand tu dis Barech Alenu, tu dis Mashivarach. Il dit donc c'est en même temps. Haoul Afsaka Itma. Il a dit non, c'est pour t'arrêter. C'est-à-dire dès que tu arrêtes de dire Barech Alenu, tu arrêtes de dire Mashivarach. Amar Rabbi Yochanan, Yitri Azkir Matri Lishol. Rabbi Yochanan dit, mais fourrage. S'il a commencé à dire Mashivarach, il commence à demander direct Barech Alenu. Pasak, Mishol, Posek Minazkir. S'il s'arrêtait de demander, il s'arrête aussi de dire Mashivarach. Donc ça c'est clair. Donc c'est-à-dire que c'est en même temps, c'est simultané. Et là la Kashia, Alan, Ve'alem. Il y a une différence entre nous et eux. Rachid dit Alan Ve'alem. Nivne Bavel, Sheshtanu Tevoa, ou Perod Basade Kotish Benissa, El Maskir Nativa Mahajot, Mesham Shoalim. À Bavel, puisqu'ils ont des fruits qui sont en train de sécher dans les champs, ils mettent du temps à sécher à Bavel, parce qu'en c'était humide. Donc il fallait les laisser sécher encore un peu de temps. Donc on attend jusqu'à cette Heshvan, 2 semaines après, pour demander la pluie. À Bavel, Alan à Bavel. Ve'adéou, et Rabbi Yochanan qui habitait en Eretz Israël, il venait à Eretz Israël des Kotrim Benissan, Vosfim Betishre, Maskirin, Bemto Vachon Rabbi Yudan, Amaravasi, Arakumoto. Mais comme en Israël, ils cueillent en Nissan, donc beaucoup plus tôt qu'à Bavel, et ils ramassent tous les fruits qui ont séché en été, déjà en Tishre, c'est Hagasif. Donc ils ont déjà rentré leur récolte. Donc dès que ça arrive sous côte, ils commencent à demander Mashivarach, Barech Alenu en même temps. Il n'y a pas besoin d'attendre cette Rejvan. Sorti de sous côte, mi intérêt, tu dis Mashivarach, Motzei Simchat Torah, tu dis directement Barech Alenu. Ici, la Gemara. Et voilà, Maïshna le dit dans des tempérés de Dadra. Alors, moi, il pose la question. Maïshna le dit dans des tempérés de Davra. Il dit, Nami, il dit, mais pourquoi ça? Nous, on a des fruits, c'est vrai, mais eux aussi, ils ont les gens qui retournent de Beth Amikdash. Il faut les attendre, non? Non, Kamar Rabbi Yochanan, il dit, Beth Amikdash Kaya. Il a dit, Rabbi Yochanan, il parlait quand il n'y avait pas de Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il sert à quoi d'attendre? Ashtad, Atitachi, ah, mais allez, dites-moi, ben la Kasha, maintenant, je peux dire que Rabbi Yochanan, il parlait toujours pour Israël. Il y a une différence. En Israël, tant qu'il y avait le Beth Amikdash, c'était les 7 Heshvan, le Seder, 2 semaines, on attend. Même s'il n'y avait pas de fruits, on attend pour les gens qui rentrent. Il n'y a pas de fruits dans les champs parce qu'on a tout ramassé avant Sukkot. Mais quand il y a des trucs Beth Amikdash, et puis c'est le cher, une table d'attente. Donc dès que ça finit Sukkot, on dit Mashivarach. Comme ça, la Gemara s'arrête sur ça. La Gemara s'arrête sur ça, les Chora, après cette Gemara-là, ça devrait être clair que tout le monde doit commencer à dire Barech Alenu. En tout cas, nous, en Israël, on doit commencer. Directement, on aurait dû déjà commencer. Pourquoi on n'a pas commencé? Alors le Ran, justement, il s'étonne sur ça. Le Ran, il dit, il calme Medak. Comment Rabbi Lazar, qui est un Amora, qui a vécu donc après le Khouban, il nous a dit que la lacha est comme Rabban Gamliel. Ça marche pas. Parce que Rabban Gamliel, il a dit ça pour les gens de l'Argalim. D'accord, comme on a vu, c'est un Amora. Il n'est pas dans la Mishnah. Non, Rabbi Lazar ben Shamor, Rabbi Lazar ben Bedat. C'est un Amora, c'est un Tana. Non, Rabbi Lazar ici, c'est le Amora. C'est pour ça qu'on a dit Gavra Karamit. Sinon tu dis pas Gavra Karamit, c'est Amora Tana. D'ailleurs, Rabban Gamliel Amarchi et la Mitagan chez l'Orgalim. Baïdan ben Tachoban Nikal Mehashda Kanatayu. Il calme de Begmara, Mrina de Echad et Tebeur d'Avra et Jonia Sevan Hajwan. Mais je repasse que Rabban Gamliel, comment je vois Zmanzel Ben Israël, Av comme Chérin, une rida de Samim Shuberet d'Avra, c'est bon, Mahina Shela, Sevan Hajwan. Mais il veut dire que ce qu'il a dit Rabbi Lazar, c'est pour les gens, quand tu as dit c'est relatif, les gens qui ont encore des fruits dans les champs en train de sécher, ils attendent jusqu'au 7 Hejvan. C'est ce qu'il veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on commence de partout à demander. Mais mettre en Israël, s'il n'y a rien, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de fruits. Directement sur la Torah, tu demandes Barech Alenu. Mais Rabbi Lazar, quand il a dit à Rabban Gamliel, c'est juste pour nous dire que s'il y a des gens qui ont des fruits dans les champs, ils peuvent attendre jusqu'au 7 Hejvan. Il ne faut pas exagérer. Après, il faut demander. Aval Béchéla, donc les Maasé, le Ran, il arrive à cette conclusion qu'il y a 3 Hinukim. Me'eretz Israël, on prend la Mokomat Atzrim le Matar Kaotseva. Ve'en Impere Bedavra, Shonim Maskrim Mem Torah Chan Shelhan. En Israël, et tous les endroits où ils n'ont pas des fruits dans les champs, aujourd'hui, on laisse plus sécher les fruits dans les champs, ni la récolte, ni rien. Mais encore la récolte, encore ça se fait. Donc on demande, en Israël, c'est comme ces choses, ça sèche plus vite.
Donc on demande, et comme la toile, elle est cultivée, elle est moissonnée plus tôt. Donc on demande dès qu'on finit Sukkot, Simchat Torah, on dit Mashiva, Barech Aleinu. D'accord? Deux, les gens qui ont des fruits dans les champs, ils attendent jusqu'au 7 Heshvan. D'accord? Et les Bavel, qui est très tivani, tarbé, qui est très mouillée, parce qu'elle est très profonde, alors on attend 60 jours d'Atkufa. C'est le chemin le plus nachon. Et comme ça, il y a beaucoup d'endroits où ils demandent cette Heshvan n'a plus. Donc, le Rani fait un chilouk. Eretz Israël, Motzai Simchat Torah. Bavel, uniquement 60 jours après la Tkufa. Tous les autres endroits, s'ils ont des fruits dans les champs après Sukkot, qu'ils attendent jusqu'au 7 Heshvan. Sinon, ils le font comme Israël. Aval Maïs, dit le Rani. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais arrive le Iskir, des Avrak là. Le Riv, il n'a pas du tout parlé des fruits dans son Chotarif. Et Katav Adamar Rabbi Lazar Kaman Gamliel. Il a écrit que la Kaman Gamliel. Il a écrit aussi que la Tkoufa, que la Gola, tout Gola, Bagola, Stam, Mashma toute la Gola, jusqu'à 60 jours de la Tkoufa. Le Riv Mashma n'ira qu'il a que 2 temps. En Israël, même aujourd'hui, on attend le 7 Heshvan. Et en Chutz La'aretz, Shishima la Tkoufa. 300 jours de la Tkoufa. Et même le Rambam, il a écrit pareil. בשבעה ימים במר חשבן, שלא ידע כשמבר את השמים, כל הזמן שמזכיר כשמה, באמת אנחנו אומרים בארץ ישראל, אבל בשנער, בסוריה ומצרים, ומקומות הסמוכים לאלו והדומים לאלו, שואלים את הגשמים 60 יום אחר התקופה. Alors c'est bizarre. C'est-à-dire que le Riv et le Rambam vont dans un autre qui vont, qui ça m'a pas dit avec la Gemara. D'abord pour en Israël, ils attendent jusqu'à cette région, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de l'erganim. On sera en sorte de Gavra Karami. Hein? Il y a plusieurs qui répondent au moins. Alors? La première réponse c'était Gavra Karami. Alors? Donc là-bas c'est marocain. Il faut rentrer des bâtards tamak, mais il faut comprendre les termes quand même. Oui, après on va proposer la première réponse. C'est-à-dire si il y a la deuxième réponse, elle était bien. Ah, ça, le Rambam il dit. Alors, tu veux dire que peut-être que d'après la première réponse qui dit Gavra Gavra, hein? Le Zara il tient ce chéri. Tu sais pas comment même qu'on peut faire tout ça. Il y a 2 temps, c'est comme on a dit. D'accord. Bitam. Parce que la Gemara, la première, on avait parlé de. Ah, mais ils ont fixé comme ça. Après une convention. Ils se sont fait comme Alors, ce qu'il dit le Ran, on me dit vrai, c'est qu'il écrit, c'est quand Chetak Rabban Gamliel, היינו אפילו לאחר חורבן. לפי שהיו מתאספים מכל הסביבות ברגל בירושלים, כמו שעושים גם היום. ומפני העולים הללו ראוי שנאחר השאלה שהיא הייתה עיקר תקנה. אבל לא צריך כל כך שנאחר את האזכרה. נכון? Il a dit que, d'après Rabbi Yochanan, si on tarde la Sheila, on tarde aussi la Azkara. On a dit Rabbi Yochanan, ça doit être ensemble. Non, il a dit, en fait, quand on a dit la Rachel comme Rabban Gamliel, c'est même après le Khurban. Parce qu'encore après le Khurban, il y avait des gens qui venaient pendant la fête à Yerushalayim. Je crois que les Juifs, ils n'avaient pas le droit d'entrer à Yerushalayim. Ils avaient le droit d'entrer, je crois, à Tisha B'Av, peut-être une fois pendant les fêtes à l'époque, juste après le Khurban. Alors, comme ils venaient à Yerushalayim, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont à Yerushalayim faire la ziyara à l'époque du Ran. Et à cause de ces rolim, alors ils ont décidé le Rif et le Rambam, apparemment les Gonim avant eux, que c'est Raoui, Géné Acher, Hachela. C'est matin de tarder encore la Sheila. Comment je sais rien? On retarde la Sheila. Jusqu'à cette région, c'était Karatakana. Mais pour la Azkara, c'est ma Shivarach, on ne va pas attendre Shivarach. Ah, ma Shivarach, on dit déjà, c'est pas grave. On faisait, selon ça, on n'a plus le Chilouk Shlishi des Péré des Davra. Il reste que Shne Dinim. Eretz Israël Zionazé, Azkara Kabudar, Beshela Kaman Gamliel. Donc Azkara Shmini Atzeret et Shela Kaman Gamliel. On bagola, Kabudar, Azkara. Béchala, tu me trouves. Il a expliqué pour Israël pourquoi on n'a plus de chichi. Ouais, il a pas écrit pour les il a remis une convention Bavel. Ok. Non. Même lui, on a raison, même pour le Gola. Non, je ne tiens pas, je m'explique. Mais même pour Israël, c'est la chemin, parce qu'il a dit il y a encore combien 100 personnes qui allaient en Israël et à Yerushalayim après le Khurban. Il faut déjà, ni Korban, ni Tundava, mais comme il venait, alors on a gardé l'attaque. C'est pour te donner un peu l'arguir, ok? Et le Ritva, il dit, alors on a le Ritva, Avadai, non t'as dit, Avadai, אין דבר חנניה בכל הגולה, אלא בבבל ממש, שהיא עיקר הגולה. ומשום דבבל טבעני ולא יבשני והגשמים והגזמים מזיקים למשימים לתקופת ראשון. C'est sûr que ce qu'il a dit Hanania, c'est pas toute la Gola, c'est pas la France, c'est pas l'Espagne, c'est pas un truc, pas du tout. C'est que Bavel qui est très mouillé. Et s'il pleut avant 60 jours après la Tkufa, ça abîme la récolte, c'est pas bon du tout. אבל שאר הארצות שהם צריכים לגשם קודם לכן, למה נאחר להם לאחר שנתן שמיים הג'ופה? Pourquoi ils doivent attendre 60 jours? Ah ben putain.
Alors, Israël, je demande le corps organique. Je suis allé bien, Israël, il te dit, Dieu aide-moi quand on finit ce matin. Il dit comme ça. Il a sa position, c'est que, comme il a dit Laurent au début, il y a trois Halokot, il y a Babel, il y a les terres qui ne sont pas comme Babel, la plupart des pays, et il y a Eretz Israël, c'est tout. Eretz Israël, donc il y a le temps, Motsei Simchat Torah, Barechanim direct, il y a le temps, Shema Mahajan pour les pays qui ont besoin de pluie, qui n'ont pas besoin de, qui ont des fruits dans les champs, qui attendent un peu cette région, et il y a Babel qui est spécial. Voilà. Atkan pour aujourd'hui.